Salut les 20 joueuses et 20 joueurs, bienvenue dans cette 20 jeux de dégustation. Ici Swatch et aujourd'hui nous allons déguster Anunnaki. Anunnaki qui est un jeu de Simone Luciani et Danilo Sabbia. Simone Luciani, un grand auteur de jeux qui a fait des jeux fantastiques comme Barrage, comme Tolkien, comme Grand Austria Hotel, comme Lorenzo le Magnifique, donc un très grand auteur de jeux que nous avons eu la chance de rencontrer au dernier salon des scènes et il nous a dit qu'il aimait bien faire des jeux avec quelqu'un d'autre. Il n'aimait pas travailler tout seul sur un jeu et c'est pour cette raison que cette fois-ci il s'est associé, je pense pour la première fois, à Danilo Sabbia. Danilo Sabbia qui n'est pas un inconnu puisqu'il a déjà fait Wendake. Et cette collaboration, ce mélange de genres, puisque Wendake c'est quand même autre chose que par rapport à des Barrages ou des Grand Austria Hotel ou Tolkien, ce mélange de genres se voit dans le jeu ici, puisque c'est un jeu qui va mêler un contrôle de territoire, une sorte de 3X, un contrôle de territoire, combat, récolte de ressources, et un Eurogame avec une étoile d'action, vous allez découvrir maintenant, assez fantastique. Il mêle deux types de genres avec évidemment des échelles et des capacités spéciales, etc. Enfin bon, il va mêler deux genres pour en faire principalement un Eurogame, hein, puisqu'il y a très peu de hasard, quasi aucun. C'est juste dans les combats où les joueurs vont jouer une carte face cachée, mais ça se limite là. À part ça, il n'y a aucun hasard dans le jeu. Donc vraiment un vrai Eurogame, mais avec ce contrôle de territoire. Il faut aimer un peu le genre, hein, contrôle de territoire, expansion, etc. Mais une fois qu'on aime ce genre et qu'on adore aussi les Eurogames, ce jeu est vraiment fantastique. Et nous allons voir ça maintenant ensemble. Et voici donc la table de jeu. J'ai pas installé tout le jeu parce que il prend beaucoup de place, mais j'y reviens dans un instant. Mais vous voyez ici un plateau d'un joueur, donc les autres plateaux des joueurs, je ne l'ai pas installé. Voici un joueur et les différentes planètes qui correspondent aux joueurs. Donc ici, à 4 joueurs, vous avez les 4 planètes des 4 joueurs et la planète centrale Gaïa, qui est la Terre, plus un tableau d'avancée technologique, on va dire, ou d'avancée sur des échelles de points. Donc voilà, ça c'est le matériel. Normalement, chaque joueur a en plus son propre plateau personnel. Donc vous voyez que ça prend quand même beaucoup de place, hein, le jeu. Et sachez que l'éditeur a reconnu que le jeu prenait beaucoup de place. À Essen, c'était assez impressionnant pour ceux d'entre vous qui ont été, celles et ceux qui ont été à Essen cette année, enfin l'année passée, en 2021. La table de jeu était vraiment très importante et impressionnante. L'éditeur s'est engagé à réduire un petit peu la taille de tous ces plateaux, donc du plateau personnel de chaque planète, etc. Il l'avait fait dans un souci de pouvoir être de clarté, mais évidemment ça prend vraiment trop de place. Les retours des joueurs vont dans ce sens, donc l'éditeur a décidé de réduire. Aux dernières nouvelles, ils allaient réduire de 3 cm. Donc vous voyez le plateau, chaque plateau va être réduit de 3 cm, ce qui est quand même déjà pas mal et qui, à mon avis, aidera à pouvoir y jouer sur une table normale, on va dire. Mais voilà, donc n'ayez pas trop peur de la taille. Bon, ça sera un jeu qui prendra sûrement de la place, hein, mais il en prendra moins que ce qu'il n'y paraît avec le proto. Ici, évidemment, c'est un proto avec toutes les réserves qu'on peut avoir sur un proto, hein, ici, le jeu. Donc voilà, c'est un jeu de contrôle de territoire. Vous voyez, vous allez mettre vos armées, vous voyez les petites armées sur les territoires, sur les différents territoires des différentes planètes. Et pour faire ça, eh bien vous avez une étoile d'action. Vous avez ici 10 actions, 10 tuiles d'actions, ce sont 10 tuiles d'actions. Et chacun à son tour va réaliser une de ces actions jusque quand la fin
est déclenché, et la fin est déclenchée en fonction de deux événements, soit un joueur n'a plus de petits cubes ici, soit un joueur ou une joueuse arrive à la fin d'une des échelles ici. Donc vous voyez la ligne de fin. Donc quand un de ces deux événements arrive, on termine le tour et puis on compte les points de victoire. Chaque joueur joue à son tour et quand c'est à votre tour de jouer, vous prenez votre jeton action et vous le placez sur une des tuiles actions, une des 10 tuiles actions pour réaliser l'action correspondante. Donc, au premier tour de jeu, je le place où je veux. Hein. Donc, imaginons que je décide de le placer ici. Ensuite, à partir de ce moment-là, eh bien, quand revient mon tour, et je fais évidemment l'action, quand revient mon tour, eh bien, je peux le mettre où je veux, sur une des 10 actions possibles. Donc, les choix sont larges, il y a toujours 10 actions possibles et je le place où je veux. Mais j'ai un avantage si je le place adjacent où il est. Donc je suis obligé de changer d'action, je ne peux pas faire toujours la même action. Et je peux évidemment le mettre ici si je veux, mais si je le place ici, donc adjacent et je suis donc une route, je prends un de mes petits cubes et je le place au milieu. Et quel est l'avantage de faire ça? C'est que si à un moment donné, je vais par exemple comme ça, eh bien vous voyez que quand je prends un autre petit cube, quand je le place, il y a un symbole de cristal ici, et ça veut dire que je gagne un cristal dans la réserve que je mets dans ma propre réserve. Donc, premier avantage, j'avais gagné certains types de ressources en suivant ces routes. Vous voyez là, je gagne même 2 cristaux. Deuxième avantage, c'est quand j'arrive à clôturer un triangle comme ceci. Donc ici, je reprends un de mes petits cubes et je le mets. Donc ici, c'est un plateau 3D, hein, vous voyez, c'est assez facile. Je sais que c'est j'ai vu que c'était un stretch goal dans la campagne qui a été annulé, donc j'espère, parce que c'est quand même beaucoup plus facile quand il y a des petites encoches comme ça. Donc voilà, ici, j'ai entouré les 3. Je débloque ceci. Ceci, c'est un demi-dieu. Et, attendez, parce que c'est pas facile, hein, même avec mes gros doigts. Voilà, et je choisis lequel demi-dieu je débloque. Imaginons que je décide de débloquer celui-ci. Je mets mon petit triangle à la place et je place mon demi-dieu sur une planète où j'ai des soldats et je remplace un des soldats. Donc par exemple ici, je décide ici de remplacer un soldat par mon demi-dieu. Et dorénavant, mon demi-dieu a une force de 2, tandis que mes soldats ont une force de 1, donc il est plus fort. Et en plus, dorénavant, je gagne la capacité spéciale de ce demi-dieu. Donc, ça, c'est le deuxième avantage. Premier avantage, quand je suis les routes, eh bien, je peux placer mes cubes et gagner des cristaux. Deuxième avantage, c'est que je peux débloquer les demi-dieux. Et troisième avantage, c'est que quand j'aurai fait le tour de ce pentagone ici, je débloque mon dieu principal. Et donc, même chose, je prends mon dieu, je mets ceci à la place, et je le place à la place d'un de mes soldats, et le soldat revient ici. Et donc, dorénavant, j'ai un dieu de force 3 au lieu de 2, ou de 1 pour les demi-dieux et 1 pour les soldats. Et en plus, je débloque sa capacité spéciale qui est ici. Donc chaque joueur commence avec un dieu et 4 demi-dieux. Chaque demi-dieu a une capacité spéciale qu'on débloque quand on place son demi-dieu. Le dieu principal a une capacité spéciale permanente du début à la fin du jeu. Et en plus, quand il est placé, il actionne sa deuxième capacité spéciale. Et donc, vous devenez encore plus puissant. Donc voilà, vous voyez les choix tactiques ici pour les actions. Je peux, si je veux absolument faire une action, aller où je veux, mais à ce moment-là, si je ne suis pas les routes,
j'ai aucun avantage. Si par contre je suis les routes et donc je limite mes choix et donc je fais peut-être certains sacrifices, j'ai l'avantage de gagner des cristaux et de débloquer des demi-dieux ou, c'est des dieux mineurs qu'on appelle, ou votre dieu principal. Donc ça, c'est la mécanique d'action qui est assez super parce qu'évidemment, les choix sont pas faciles. Est-ce que je suis les routes? Est-ce que je suis pas les routes? Vous aurez bien sur tendance à suivre les routes. Mais si quand vous voulez absolument faire une action, ce serait dommage de vous en priver parce que vous voulez absolument suivre les routes. Donc c'est un juste équilibre à faire et c'est très chouette. À noter aussi que toutes ces tuiles actions sont amovibles, vous voyez. Et donc au début du jeu, un joueur mélange, tous les joueurs ont les mêmes 10 tuiles actions. Un joueur mélange ces 10 tuiles actions, les place au hasard, et tous les joueurs vont placer ces 10 tuiles actions comme le premier joueur. Donc tout le monde a la même configuration, mais elle change à chaque partie. Donc ça assure une belle variabilité des parties. Donc voilà. Donc à mon tour, je prends mon jeton action ici, soit je le déplace le long d'une route et je mets un petit cube et je gagne éventuellement les différents bonus, soit je le déplace où je veux, donc je le place sur une action, je réalise cette action. Après avoir réalisé cette action, je peux faire une action secondaire en dépensant principalement des cristaux. Et puis, je peux me faire même une action tertiaire optionnelle que je vais vous expliquer. Donc voilà, à mon tour, je fais en général 1, 2 ou 3 actions. Alors, voyons ensemble maintenant, c'est quoi ces actions? Alors, il y a une action quand même importante avec les cristaux, je voulais vous expliquer. Donc, vous voyez, les actions secondaires que vous pouvez faire à l'aide de vos cristaux sont indiquées ici. Donc, les icônes ici sont des icônes d'action. Et à gauche, c'est le coût. Hein. Donc, je paye 3 cristaux, 2 cristaux, là, 1 cristaux et 2 ressources de métal, de briques, etc. pour faire l'action. Celle-ci, je voudrais vous l'expliquer maintenant, je vous expliquerai le reste après, mais celle-ci est importante. Pourquoi? Parce que donc, vous payez un cristal et 2 ressources de pierre, on va dire, ou de briques. Donc, ces ressources sont représentées ici, donc vous aurez l'occasion d'en gagner en fur et à mesure du jeu, vous verrez comment, et donc, quand vous dépensez 2 briques, vous diminuez votre jeton brique de 2, vous payez un cristal, et cette action-ci veut dire retourner une tuile action. Et quand vous retournez une tuile action, vous voyez votre tuile action, vous pouvez la retourner comme ceci, et vous gagnez le bénéfice qui est là. Vous devez payer les ressources en plus qui sont celles-là. Et ensuite, vous avez upgradé votre action. Donc, votre action est plus forte. Hein. Donc celle-ci, par exemple, vous permet de vous déplacer de 3, donc soit 3 unités de 1, soit une unité de 3, soit un mélange pour arriver à 3 zones. Ici, vous pouvez vous déplacer de 5. Donc c'est chaque fois une amélioration d'action. Donc au fur et à mesure de l'avancement de la partie, eh bien, les joueurs vont voir l'opportunité d'améliorer leur action et donc de se créer des actions plus puissantes et donc des capacités, on va dire, spéciales par rapport aux autres joueurs. Donc c'est pour ça que ces actions sont recto verso, etc. Donc quand je fais une action, donc je fais évidemment l'action qui est là ou l'action upgradée si elle avait été dans l'autre sens. Et voyons ensemble c'est quoi les actions. Donc ici, puisque je vous parlais de celle-ci, commençons par celle-ci, se déplacer. C'est très simple, hein. Je prends ça c'est un déplacement, quoi. Je me déplace le long des pointillés, je vais je fais le nombre de déplacements maximal fait par l'action. Évidemment, si j'arrive chez quelqu'un d'autre, il y a un combat
qui s'organise. Je reviendrai pour les combats. Il y a, quand j'arrive aussi dans cette huile-là, ça veut dire qu'il y a des étrangers ou des aliens qui sont... ça ne doit pas être des aliens, je vais une fois regarder. Ce sont des civilisations, donc d'autres civilisations. Donc ici, je vais me battre contre des civilisations pour me mettre là. Et dès que vous arrivez à entourer un jeton culture, comme ceci, donc c'est-à-dire que vous avez, avec vos unités ou avec des unités adverses, entouré un jeton culture, et bien tout le monde qui entoure, donc ici bleu et jaune, tout le monde qui entoure ce jeton culture gagne ce qui est marqué. Donc ici, c'est deux métaux, là c'est un cristal, etc. Donc vous avez différents bonus. Donc voilà, ça c'est l'action se déplacer. Je déplace mes unités. Éventuellement, il y a un combat contre une civilisation ou contre un adversaire. Quand j'entoure des tuiles civilisations, je gagne le bénéfice de civilisation. À noter que quand je me déplace dans une planète. Donc je ne sais pas aller d'une planète à une autre comme ça si facilement. C'est une autre action, ça. C'est cette action-ci. Avec cette action-ci, j'utilise un portail temporel et je peux passer d'une planète à une autre. Je peux aller sur la planète centrale Gaïa ou je peux aller sur une planète d'un autre joueur, donc d'un autre dieu. Peu importe, je vais où je veux avec cette action. Et cette action me permet de déplacer une unité, tandis que quand elle est améliorée, elle me permet de déplacer deux unités. Alors, cette action-ci me permet d'extraire les ressources. Ici, c'est extraire deux ressources de deux zones différentes, deux régions, et là, trois ressources. Alors, c'est quoi le système d'extraction de ressources? En fait, vous comptez le nombre d'unités que vous avez donc si vous désirez extraire dans cette zone, vous allez compter le nombre d'unités que vous avez dans cette zone et le nombre d'icônes de la ressource dans cette zone. Et c'est le plus petit des deux qui compte. Donc ici, dans ce cas-ci, je vais récolter 2 blés. Puisqu'il y en a 3 et j'ai deux unités, donc ça fait 2 le maximum. Et quand j'ai récolté, je place un jeton, peu importe le nombre d'unités de la ressource que j'ai récoltée, je place un jeton d'épuisement sur un des icônes. Donc dorénavant ici, je récolterai, même si j'ai un troisième soldat présent, il n'y a plus que 2 icônes, donc là aussi je récolterai 2 blés. Donc ça c'est la récolte. Il y a toujours, on épuise, donc après 3 récoltes ici, ce sera plus possible de récolter dans cette région. Donc vous voyez le système, les régions vont s'appauvrir, et donc vous allez être obligé de voyager d'une région à une autre, parce qu'à un moment donné, vous n'aurez plus de ressources à récolter. Et ça, c'est ce qui est très chouette dans le jeu, ce système de récolte et d'épuisement de ressources, fait que vous allez beaucoup bouger, et donc vous allez de plus en plus vous disputer les zones avec vos adversaires. À noter que la zone de départ de chaque joueur, vous voyez, la ressource est entourée en doré, ça veut dire qu'elle est inépuisable. Donc vous aurez toujours du blé. Et chaque planète a sa ressource de prédilection. Donc ici, vous voyez, c'est le métal qui est inépuisable pour le joueur bleu, en voyant que, vous voyez, il a beaucoup de métaux disponibles, il a un peu de blé et un peu de forêt. Donc il a 3 ressources disponibles. Il n'a pas la brique. Hein. Vous voyez ici, ce joueur-ci a beaucoup de blé, il a de la brique, il a du métal, mais il n'a pas de forêt. Donc c'est un peu ça. Et donc chaque planète a ses propres particularités, en sachant qu'évidemment la planète centrale, Gaïa, qui n'appartient à aucun dieu, qui est la Terre, hein, donc on en profite pour une fois, la Terre est sans dieu, et
et là, toutes les ressources sont représentées équitablement. Donc voilà, donc ça, c'est extraire, se déplacer. Alors, ici, c'est échanger des ressources. Donc, j'échange une ressource contre deux autres ressources et toutes les ressources doivent être différentes. Donc, la ressource que j'échange et les deux autres, donc les trois ressources doivent être différentes. Alors, ici, je vais recevoir cette ressource-là, donc la brique, je vais la recevoir avec... En fonction du nombre de monuments comme ceci que je contrôle. Donc, vous voyez ici, eh bien, bleu contrôle un monument comme ceci sur cette planète. Sur la planète centrale, Gaïa, il y a moyen d'en contrôler aussi. Et sur chaque planète, il y a deux endroits où on peut en contrôler. Donc ici, eh bien, en fonction du nombre de monuments, je récolte cette ressource-là. Ici, c'est l'échange, je vous en ai parlé. Alors, il me reste ces trois-là. Alors, celui-ci me permet d'aller chercher un contrat. Donc les contrats sont ici et je prends un contrat. Donc je reviens sur mon action. Ici, je prends un contrat. Si elle est améliorée, je pourrais en prendre même deux. Donc prendre un contrat, eh bien je choisis un des contrats et je le mets devant moi. C'est tout simplement ça et je le remplace automatiquement par le contrat suivant de la pile. Donc voilà, ça c'est prendre un contrat. Je vous explique après à quoi ça sert, mais vous aurez compris que c'est une source de points de victoire. Cette action-ci me permet d'augmenter sur la piste qui est, elle s'appelle la piste de domination. Et vous avez intérêt à monter sur cette piste, puisque vous voyez, si à la fin du jeu, vous vous trouvez sur la case la plus à gauche, vous allez perdre 8 points de victoire, et progressivement, vous allez en perdre de moins en moins, et à partir de ce moment-là, vous allez en gagner de plus en plus. Donc, vous avez intérêt à augmenter sur cette piste, au début de la partie, on a ces 4 tuiles-ci qu'on mélange et qu'on va placer au hasard sur les pistes. Et la tuile qui a été mise là indique comment on va pouvoir progresser sur la piste de nomination. Ici, c'est par 2 zones que je contrôle, je peux avancer de 1. Donc si, imaginons, à ce moment-ci de la partie, j'en contrôle 7, eh bien je réduis à l'inférieur, donc ça fait 3 cases. Je peux avancer de 3 cases quand je fais cette action. Quand cette action est améliorée, j'ajoute même une case supplémentaire. Donc, et le premier joueur qui passe ce symbole-ci gagne 2 points de victoire supplémentaires. Là aussi, donc on prend le jeton pour que ce soit uniquement le premier joueur qui passe qui gagne le bonus des 2 points de victoire. Donc ça, c'est cette action-ci. On avance donc en fonction du jeton qui a été mis ici au hasard. Sinon, ce sera les colonies, les nombres de monuments qu'on contrôle et le nombre de soldats qu'on aura mis en place. Donc voilà, ça c'est cette action-ci. La dernière action, vous allez avoir la possibilité de construire je vais vous expliquer tout de suite maintenant. Donc c'est la deuxième action. Dans le cadre de la deuxième action, quand vous faites cette action-là, vous dépensez 1 cristal et 2 bois et vous pouvez construire une colonie à un endroit où vous avez déjà des unités. Donc par exemple, je peux construire une colonie sur Gaïa. Il n'y a qu'une colonie par zone, donc il ne peut pas y avoir déjà une colonie là. Et voilà, ça c'est construire une colonie. L'avantage, c'est que ça libère des icônes. Donc vous voyez là des soldats, là des points de victoire, encore des soldats et des points de victoire. Et quand vous faites cette action-ci, vous gagnez le bonus des colonies que vous avez construites. Donc ici, je gagnerai 2 soldats, ce qui me permet de mettre 2 soldats dans une colonie, une ou 2 colonies. Donc je peux mettre un soldat dans cette colonie-là et un soldat dans cette colonie-là, par exemple. Donc voilà, ça c'est l'action colonie. Donc j'ai expliqué ceci. Donc je les ai
tout expliqué. Je vérifie encore une fois. Oui, toutes les actions ont été expliquées. Alors maintenant, je vous explique les actions secondaires que vous pouvez faire optionnellement, mais en payant des cristals et éventuellement des ressources. Celle-ci vous permet de réaliser n'importe quelle action rouge. Celle-ci vous permet de réaliser n'importe quelle action verte ou turquoise. Celle-ci vous permet de gagner des cartes combat. Alors c'est l'occasion de vous parler des cartes combat, donc je paye 2 métal et je peux piocher 2 cartes combat. Chaque joueur commence la partie avec 2 cartes combat dans sa main, et ce sont 2 cartes combat qui restent indéfiniment dans sa main. J'expliquerai après les combats, vous allez comprendre pourquoi. Mais, donc ce sont les cartes combat turquoise. Et chaque joueur commence avec le même paquet de cartes combat. Et ces cartes combat, vous pouvez choisir lesquelles vous voulez jouer. Donc vous allez prendre les 2 cartes combat. Donc ici, vous payez et vous prenez 2 cartes combat parmi les cartes combat que vous avez dans votre réserve et vous les ajoutez à votre main. Voilà, ça c'est l'action secondaire carte combat, et vous mettez le reste évidemment face cachée sur votre plateau. Donc ça c'est l'action carte combat. Alors à quoi servent les cartes combat? Au combat. Alors je vais vous expliquer les combats. C'est pas trop compliqué. On va quand il y a combat. Donc imaginons que vous faites un déplacement ici, il y a combat. Eh bien on compare les forces en présence. Donc chaque soldat c'est une force, chaque dieu c'est 3 et chaque dieu mineur c'est 2. Donc ici le joueur jaune a 4 de force et le joueur bleu a 2 de force. Et puis ensuite chaque joueur va jouer une de ces cartes combat face cachée, puis va la révéler. Et on va regarder la force qui est là, on va l'ajouter à la force des unités présentes, et le plus fort l'emporte. En cas d'égalité, c'est l'attaquant qui gagne. À noter que la force qui est là, il y a des cartes combat qui coûtent des ressources pour être jouées. Donc ici, c'est 2 ressources au choix. Celle-ci, par contre, vous ne devez pas payer de ressources. Donc, et si vous gagnez le combat, vous gagnez ce qui est indiqué en dessous, donc des points de victoire et ce symbole-là que je vais tout de suite expliquer, des points de victoire et ce symbole-là, et quelquefois même une petite particularité. Donc ici, quand vous jouez celle-ci, elle ne vous coûte rien, mais votre opposant devra vous donner une ressource. Donc voilà. Et si vous jouez une carte combat comme ça, vous ne pouvez la jouer qu'en défense et vous récupérez la carte dans votre main. Tandis que quand vous jouez une carte combat comme ceci, vous pouvez jouer en défense ou en attaque, et une fois qu'elle est jouée, que vous avez payé son coût, vous la remettez dans votre stock. Donc l'action ici qui vous permet d'aller chercher des cartes combat, si vous axez votre stratégie sur les combats, il faudra la faire quand même quelques fois. Il va falloir avoir pas mal de métal, surtout que vous voyez qu'en plus ces cartes combat coûtent du métal également. Voilà pour les combats. En combat aussi, ce que je n'ai pas mentionné, c'est que le perdant, donc imaginons que c'est bleu, perd toutes ses unités, enfin il ne les perd pas, il déplace toutes ses unités dans sa capitale. Donc dans sa colonie de départ, ici la colonie de départ pour le joueur jaune. Donc voilà, ça c'est pour les combats. Vous avez l'action ici pour améliorer vos actions que j'ai déjà expliquées. Ici c'est pour construire une colonie, je vous ai expliqué aussi cette action-là. Et là c'est pour engager des nouveaux soldats, donc 3 soldats en payant une ressource de cristal et 2 blés, et vous engagez. Donc je fais une action comme ça, je déplace mon jeton action, ensuite éventuellement je gagne des cristaux, éventuellement je débloque un demi-dieu, un dieu mineur ou mon dieu majeur, ensuite je peux dépenser un cristal pour faire un ou plusieurs cristaux pour faire une action secondaire, et ensuite je peux faire une action tertiaire. C'est quoi une action tertiaire? La première ici, eh bien les deux ici, c'est le déblocage d'un demi-dieu ou d'un dieu, et la troisième ici, c'est réaliser
un contrat qu'on aurait acquis. Donc vous vous rappelez, cette action-ci permet d'acquérir un contrat parmi les 6, un ou deux contrats en fonction que c'est amélioré, et donc ici on peut le réaliser. Alors il y a il y a en gros deux gros types de cartes, de tuiles comme celle-ci. C'est les tuiles qui indiquent une planète et celles qui n'en indiquent pas. Donc, ce qui est au-dessus, c'est toujours le coût. Quand il y a une planète, ça veut dire qu'il faut être sur cette planète. Donc ici, donc on met les tuiles en fonction des joueurs. Donc s'il y a des planètes qui ne jouent pas parce que le joueur en question ne joue pas, on enlève les tuiles correspondantes. Bon, ici, ça veut dire qu'il faut être sur la planète jaune. Alors, le joueur jaune, il est d'office sur la planète jaune puisqu'il démarre là, donc en général il est d'office dessus. Donc lui, la condition du joueur jaune, c'est d'avoir un territoire sur Gaïa. Donc il doit être sur Gaïa. Et les autres joueurs doivent être sur la planète jaune. Donc si vous avez celle-ci, eh bien le joueur jaune doit être présent sur la planète rouge, mais le joueur rouge doit être présent sur Gaïa. Ça c'est la condition quand il y a une planète, et puis le reste, vous dépensez les ressources qui sont demandées, et vous recevez le bonus qui est en dessous. Donc là vous pouvez réaliser une action comme ça, là vous gagnez un cristal, vous pouvez réaliser une action comme ça, là vous pouvez retourner une de vos tuiles, là vous pouvez regagner une nouvelle carte et gagner une ressource, etc. Plus gagner des points de victoire et avancer sur les pistes correspondantes. Alors c'est quelque chose que je n'ai pas encore expliqué, que j'explique maintenant. Donc vous avez 3 pistes. Vous avez 3 pistes. Vous avez la piste, vous voyez, comme ceci, la piste comme cela et la piste comme ceci. Alors, chaque fois que vous voyez ce symbole-là, vous avancez sur la piste correspondante. Donc ici, c'est le symbole combat. En gros, c'est quand vous allez jouer des cartes combat. Vous voyez, quand vous jouez des cartes combat, en général, vous allez pouvoir avancer sur la piste de combat. Évidemment, quand vous jouez une carte plus faible qui ne demande rien, vous ne devez pas avancer. Donc vous avancez du nombre de cases sur la piste combat correspondance. Celle-ci, c'est principalement vos rouages. Donc c'est quand vous améliorez une de vos actions, donc vous vous rappelez, je retourne mon action quand je fais ceci, eh bien vous voyez, on voit le rappel, on voit cette icône-là, donc j'avance sur la piste de rouage. Et celle-ci, c'est quand je fais des contrats. Vous voyez, quand on fait des contrats, on gagne ici avancé de 2, là de 1, sur la piste de contrat. Et ceci, c'est l'action de domination. C'est cette action-là qui me permet d'avancer sur cette piste-là en fonction de cette condition-là. Alors, ceci, c'est évidemment les axes stratégiques du jeu. Si vous vous concentrez sur les combats, vous allez plutôt avancer ici. Si vous vous concentrez sur l'amélioration de vos actions, vous allez plutôt avancer là. Et si vous allez vous concentrer sur la réalisation de contrats, vous allez plutôt avancer là. Et bien, à la fin du jeu, donc dès qu'un joueur dépasse la ligne ici, la fin du jeu est lancée. À la fin du jeu, le joueur sur chaque piste le plus avancé gagne 4 points de victoire, le deuxième 2 points de victoire. Et en plus, il y a un effet multiplicateur. Alors comme je vous disais, ces tuiles-ci ont été mises au hasard en début de partie. Et en fonction d'où se trouve votre jeton, vous allez multiplier l'un avec l'autre. Donc ici, c'est par 3 soldats qui sont sur le terrain, vous allez gagner 5 fois. Donc si vous avez 10 soldats ou 10 soldats, vous allez gagner 5 fois 3, donc 15 points de victoire pour ceci. Ici, c'est en fonction du nombre de monuments que vous contrôlez. Vous vous rappelez, ces zones-là, avec des monuments, eh bien, vous gagnez le multiplicateur, vous êtes arrivé, fois le nombre de monuments que vous contrôlez avec un maximum de 5. Et là, ce sont le nombre de colonies que vous avez construites, et vous faites le multiplicateur aussi en fonction du nombre de colonies que vous avez construites. Donc vous voyez le truc stratégique assez sympa du jeu, c'est que vous allez vous fixer ok, je vais essayer plutôt dans les combats, je vais essayer dans l'amélioration de mes actions, je vais essayer dans les contrats, mais c'est pas que ça, c'est en plus
le mixer avec, ok, si je vais dans les contrats, il va falloir que je vise aussi de construire un maximum de colonies. Si par contre je vais dans l'amélioration de mes actions, il faudrait que je contrôle un maximum de monuments. Et si je vais dans les combats, eh bien c'est le nombre de soldats que j'ai sur le terrain. Donc évidemment, ça matche peut-être un petit peu mieux, mais n'oubliez pas que tout ça peut changer. C'est en début de partie qu'on met ça au hasard. Donc voilà, ça c'est l'axe vraiment intéressant, l'axe stratégique du jeu. Alors, un petit mot aussi sur les capacités des dieux. Donc l'aspect un peu asymétrique, c'est évidemment sur les capacités des dieux, sur les planètes de départ. Vous avez vu que chaque planète de départ, il manque un type de ressource, donc il va falloir la trouver, cette ressource, en allant peut-être sur la planète d'un opposant qui produit cette ressource, ou en allant sur Gaïa. Ça c'est une chose, plus le pouvoir des dieux. Donc ici, le pouvoir de Ra, ça vous permet de jouer principalement avec vos petits cristaux. Ça va vous permettre que quand vous passez à un endroit où vous avez déjà un petit cube, vous pouvez le déplacer et gagner les cristaux. Et quand vous avez placé votre dieu, vous voyez que vous avancez sur toutes les pistes et en plus vous avez une capacité spéciale ici. À chaque fois que vous placez un cube sur un cristal, vous gagnez une ressource, c'est très très puissant. En plus, vous avez tous ces semi-dieux qui vous apportent des habilités quand vous les avez placés sur le terrain. Vous voyez ici que les colonies vous donnent un point de force en combat. Vous voyez ici que vous pouvez dépenser un cristal pour faire un pacte, un contrat commercial, etc. Donc, des capacités spéciales supplémentaires que vous allez gagner quand vous avez construit le demi-dieu. Et les autres dieux ont d'autres capacités. Vous voyez ici, il va pouvoir, Ishtar, il va pouvoir récolter plus facilement des ressources. Vous voyez ici que Odino, lui, il va jouer principalement avec ses colonies, qui va pouvoir même déplacer et qui vont lui apporter des points de force. Zeus, lui, il va jouer surtout sur les jetons culture. Il va pouvoir gagner plus facilement le bonus de ces jetons culture que vous voyez là. Donc, je vous rappelle, quand vous entourez avec vous ou avec un adversaire. À noter aussi que ceux-ci, ce sont les forces d'autres civilisations. Quand vous les attaquez, eh bien, vous les retournez. Vous savez que leur force sera entre 3 et 5. Et vous, quand vous les combattez, vous gagnez le bonus qui est là, en sachant que l'Atlantis, ce sont les deux zones ici qui ne sont pas tout à fait accessibles. Vous voyez, elle est accessible par là et par là. Hein. Là, elle n'est pas accessible. Et même chose ici. Donc, ce sont des cités plus difficilement accessibles. Quand vous arrivez, vous devez les combattre. Vous devez jouer une carte face cachée sans savoir exactement la force. Vous savez que ceci, c'est 3 points de force. Et en plus, vous devez ajouter les points de force de ceci. Vous gagnez le bénéfice qui est là et vous contrôlez évidemment 2 monuments. Et en plus, quand vous avez battu une des cités d'Atlantis, vous allez regarder les cartes artefacts et vous allez en choisir une. Elle va vous donner une capacité spéciale. Donc là aussi, moyen de gagner pas mal de chouettes bonus. Et voilà, c'était la dégustation et l'explication des règles d'Anunnaki. Donc un très très chouette jeu. Je dirais... il faut aimer les contrôles de zone, les combats, etc. Donc vous avez vu, hein, il y a du combat, il y a des contrôles de zone, donc il y a des déplacements d'unités. Donc il faut aimer ce genre de système-là. Mais une fois qu'on aime, eh bien c'est fantastique parce que c'est assez innovateur. C'est intégrer un Eurogame assez complexe avec des choix d'action difficiles et un jeu de contrôle de territoire. Donc ces deux systèmes s'accordent bien, s'imprègnent bien. Il y a
peut-être, à mon goût en tout cas, un léger manque de variabilité dans le sens où j'aurais aimé des capacités spéciales qu'on puisse acquérir en cours de jeu, qui puissent être différentes à chaque partie, etc. Ici, c'est un peu plus figé. Donc oui, on va gagner des capacités spéciales, principalement grâce à notre dieu et à nos 4 dieux mineurs, puisque votre dieu vous apporte des capacités spéciales dès le départ et quand vous l'aurez invoqué. Les dieux mineurs, même chose, vous apportent des capacités spéciales dès que vous les invoquez. Donc oui, vous allez avoir vos propres capacités spéciales. En plus, vous allez pouvoir améliorer votre tuile d'action. Donc tout ça va vous donner une asymétrie assez puissante. Donc oui, il y a ça et c'est très très chouette, mais il n'y a pas une fontaine, une rivière de cartes que vous pouvez gagner, etc. Donc oui, il n'y a pas ce système-là, mais déjà comme ça, c'est déjà très bien, évidemment. Hein. Donc vous avez déjà une grande variabilité, sans compter que, un peu comme Barrage, c'est un jeu extrêmement interactif, évidemment, vu évidemment ce côté un peu 3X, donc extrêmement interactif. Vous allez attaquer, contrôler, vous allez prendre certaines tuiles de contrat avant d'autres, vous allez avancer sur ces échelles, essayer d'être le premier, etc. Donc pas mal d'interactions, vous allez vous battre pour les ressources que vous voulez, etc. Donc pas mal d'interactions dans le jeu, ça c'est sûr, et évidemment toute cette interaction va créer aussi cette variabilité, sans compter aussi votre étoile d'action de 10 actions, comme je vous avais dit, dès le début de la partie, on tire au hasard où elles seront situées, donc vous n'aurez jamais la même configuration, vous aurez toujours des configurations différentes, donc vous devrez jouer avec ça, parce qu'aller d'une action à l'autre, ben, ça sera improductif, vous devrez plutôt essayer de suivre les routes pour pouvoir débloquer votre dieu, débloquer les dieux mineurs, etc., gagner des capacités, donc vous devrez jouer avec tout ça, ça vous offre évidemment une très belle variabilité et un jeu aussi extrêmement stratégique. 4 axes, hein, vous avez l'axe de domination plus les 3 axes principaux, les 3 axes stratégiques, celui de la guerre, celui de l'amélioration technologique et le dernier, celui des contrats, pardon, un petit trou de mémoire, donc celui des contrats, donc 3 axes bien distincts. Vous allez pouvoir faire un mix de ces 3 stratégies, vous pouvez avancer progressivement sur chacun ou vous focaliser sur l'un ou l'autre, donc à vous à voir comment vous allez gérer cette stratégie. Donc pas mal de stratégies, pas mal de choix difficiles, dans un jeu, somme toute, 3X plutôt, l'aspect, je dirais, territoire, contrôle de territoire plus classique, bien qu'il y a ce système de planètes qui ne produisent pas toutes les ressources que vous devrez voyager de planète en planète assez sympathique. Voilà, donc un jeu vraiment bien, hein, on peut le dire, un jeu, évidemment, Simone Luciani n'est pas n'importe qui, donc il a encore fait un très très bon jeu, un jeu que j'aime beaucoup jouer, j'ai déjà joué quelques parties et j'aime beaucoup, hein, donc voilà, un jeu que je vous conseille. J'espère que cette dégustation et cette explication de règles vous a goûté. Je vous souhaite de bien vous amuser. Si vous aimez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et sinon, je vous souhaite de bien vous amuser. À bientôt. Salut. Juste avant de vous quitter, je voulais quand même vous dire un mot sur la campagne Kickstarter qui a lieu pour le moment. Donc le jeu est proposé en 2 versions. La version simple, qui est en fait la version que vous venez de voir dans cette vidéo. C'est la version de base du jeu avec 4 factions et les planètes et les différentes possibilités du jeu. Vous avez aussi une version de luxe mythique qui est une plus grosse boîte parce qu'elle comprend 3 extensions. La première, c'est la campagne en mode narratif. Nous n'y avons pas joué, mais bon, voilà. Cette campagne en mode narratif sera disponible en français aussi, donc ça c'est chouette. Tout le jeu est en français, y compris les extensions. Donc la campagne narrative, et puis vous avez 2 autres modules, chacune qui comprend une faction supplémentaire. Donc en tout, vous aurez 6 factions au lieu des 4 du jeu de base, évidemment.
même chose, on n'y a pas joué, donc on ne sait pas très bien ce qu'elles contiennent, mais on suppose que, vu la qualité des auteurs, elles seront bien équilibrées. Et donc deux factions supplémentaires, plus deux modules, un avec des planètes supplémentaires qui ont certaines particularités, et un autre avec des créatures mythiques qui vont se balader à travers ces planètes et changer légèrement la physionomie de vos parties. Vous aurez aussi un mode solo et un mode 5e joueur. Et pour l'esthétique, les cristaux seront un peu plus jolis que ceux de la boîte de base. Voilà. Donc, à vous à voir, est-ce que la version de base vous suffit ou pas. La version de base est déjà bien complète. La version de luxe vous permet, si vous aimez ça, de jouer en solo, de jouer avec 5 joueurs, mais surtout vous apporte 2 nouvelles factions avec lesquelles jouer, donc ça c'est vraiment super, plus quelques petits modules qui vont vous faire varier les choses avec les nouvelles planètes, les créatures qui vous apporteront donc un peu de variabilité. Voilà. J'espère que c'est clair. Je vous souhaite de bien vous amuser. Santé et à bientôt.